Pouvoir et autorité. Les fils d'Éphraïm, combattant avec l'arc, ont tourné le dos au jour du combat. Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Ils ont refusé de suivre sa loi. Ils ont oublié ses œuvres et les merveilles qu'il leur a manifestées. Jules Michelet déclare « La vie du catholicisme, c'est la mort de la République. La vie de la République, c'est la mort du catholicisme. » Le 8 juillet 1792, le port de la cocarde tricolore devient obligatoire pour les hommes et par décret numéro 1575 du 21 septembre 1793 pour les femmes également. Le refus de porter la cocarde rend suspect. La personne peut écoper de 8 jours de prison ou la mort si l'on constate une persistance dans le refus, ce qui donna la devise « La liberté ou la mort ». Le 17 septembre 1793, à la veille d'instaurer la Grande Terreur, la Convention vote une loi qui permet l'arrestation de ceux qui, n'ayant rien fait contre la liberté, n'ont rien fait pour elle. La loi des suspects. Tout le monde est menacé et les massacres vont prendre de l'ampleur. René Viviani, député de la Seine entre 1893 et 1910, puis de la Creuse en 1910-1922, cofondateur du journal L'Humanité avec Jean Jaurès, ministre du Travail et président du Conseil au moment de la déclaration de la guerre 1914-1918, déclare « Pendant qu'ils se font tuer, nous prenons les postes ». En 1905, Jean Jaurès apostropha les députés catholiques à l'Assemblée. Nos adversaires ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'entière pensée catholique, de réclamer pour le Dieu de la révélation chrétienne le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle et de façonner la société civile? Non, ils se sont dérobés, ils ont chicané sur des détails d'organisation. Ils n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Mais mon peuple n'a pas entendu ma voix, Israël n'a pas obéi. C'est pourquoi je les ai livrés à la dureté de leur cœur, qu'ils marchent selon leurs propres conseils. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, sans tarder j'aurais abattu ses ennemis et j'aurais tourné ma main contre ses adversaires. Notre Seigneur nous dit « Si vous ne vous convertissez, vous périrez tous en peu. » Comment imaginer qu'ils puissent donner autorité à des lois d'impiété et à ceux qui les promulguent? La conversion nécessite leur rejet, au moins individuel, de les rendre à qui elles sont, à Satan et à son règne, et à ne plus y toucher sous peine de s'y compromettre et d'offenser gravement Dieu en les reconnaissant. Ne vous taisez pas, Seigneur, ne gardez pas le silence, ô Dieu, ne soyez pas inerte, car voici que vos ennemis s'agitent, et ceux qui vous haïssent lèvent la tête. Contre votre peuple, ils trament des complots, ils conspirent contre vos protégés.